Bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui pour faire un petit blabla et vous annoncer quelques changements sur ma chaîne. Euh, Suite à l'expo que j'ai fait en août, j'ai beaucoup réfléchi sur l'orientation de ma chaîne et aussi par rapport à ce que j'ai appris concernant le référencement sur YouTube. Actuellement, je vous ai proposé plusieurs disciplines artistiques. Il y a la mosaïque, la peinture, la sculpture et l'art floral. Pour des raisons de référencement, je vais être obligée de prendre une discipline principale. Ça va être la peinture. Je vais aussi intégrer l'art floral. Voilà, donc il y aura des tutoriels en peinture, il y aura des tutoriels, il y aura des conseils, astuces, il y aura des tableaux en peinture à l'huile, en peinture acrylique, du pastel, éventuellement du fusain si on me le demande, et du dessin. Voilà. Donc ça c'est pour la peinture. Et je compte garder l'art floral parce que déjà, je vois que vous aimez beaucoup ce contenu, vous me mettez même des commentaires gentils sur l'art floral et moi j'aime beaucoup composer aussi des bouquets de fleurs. Je pense continuer l'art floral, donc ce que je voulais vous dire c'est que ce sera toutes les semaines que je posterai une vidéo. Ce sera le mardi matin, voilà. Soit ce sera une peinture, soit ce sera de l'art floral, soit ce sera des conseils, astuces. Il y aura toutes sortes de sujets. Vous avez vu dernièrement, j'ai posté mon matériel pour l'aquarelle. Voilà, donc il y aura différents sujets. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que YouTube ne sait pas trop où me caser. C'est vrai que bon, moi j'ai toute une carrière derrière moi et je fais beaucoup de choses. Et donc j'ai compris qu'il fallait que je me maintienne, que je me recadre sur un seul domaine. Donc j'ai décidé de la peinture parce que c'est ce que je fais au quotidien. C'est mon activité principale. Je vous ai dit que j'étais artiste-auteur professionnel et donc je fais beaucoup de tableaux. Mais pour l'exposition, quand j'ai su que j'avais l'accord pour l'exposition, mais même avant, j'avais fait beaucoup de choses. J'avais fait des céramiques, j'avais fait de la sculpture, j'avais fait toute une collection de mosaïques et des peintures. Donc quand l'exposition a été terminée, j'étais sur les rotules. Donc vous allez voir certaines vidéos sur YouTube où vous allez dire « Oh là là, elle est fatiguée !» Et c'est vrai, j'étais très fatiguée. Ça, maintenant ça va mieux, je me suis reposée. Mais après coup, c'était pas évident. Bon, alors voilà, maintenant je sais où je vais. Pour l'art floral, vous verrez de temps en temps des décors différents parce que je me suis déplacée souvent et j'ai continué à filmer. Donc vous voyez, je ne me suis pas trop arrêtée. Et donc vous verrez des emplacements avec la caméra à l'arrière et un arrière-plan différent de celui que vous voyez actuellement. Donc j'ai encore des vidéos d'art floral. Donc je vais vous les proposer, je ne vais pas les enlever, c'est dommage. Ce que j'ai appris aussi, c'est que lorsque vous regardez une vidéo, si vous cliquez sur le pouce qui est en bas, ça permet à YouTube aussi de me référencer. Donc c'est important pour moi de me soutenir, de soutenir la chaîne en mettant des clics. Chaque vidéo que vous regardez, n'hésitez pas à cliquer s'il vous plaît, parce que moi ça me permet d'être référencé avec YouTube. Parce que jusqu'à présent, je pense qu'il y avait le problème de
plusieurs activités et je pense que YouTube ne savait pas trop où me mettre. Donc ça, je ne le savais pas, mais quand vous cliquez, c'est pour ça que je vais vous dire mettez un like pour que vous vous rappeliez que quand vous cliquez, eh bien vous me faites grandir au niveau de ma chaîne, vous voyez. Je ne sais pas comment dire parce que je ne connais pas trop comment ça marche à YouTube. Comme je vous l'ai dit, pour les personnes qui arrivent, qui ne me connaissent pas, j'ai commencé en mars. La chaîne a beaucoup évolué puisque j'avais commencé par des mosaïques, puis après j'ai fait de la peinture, un peu de sculpture, et puis bon voilà, au fil du temps, non, c'est vrai, je reconnais que il y avait trop de choses. Donc je comprends pourquoi YouTube avait du mal à me cibler, voilà, c'est le terme exact. Donc, quand vous mettez un petit like, YouTube va me cibler un peu mieux dans la partie artistique, peinture. Voilà, ça je tenais à vous le dire. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai dû vous le dire dans un des blogs, je suis artiste-auteur. Donc, je suis déclarée, je déclare tout ce que je fais. Quand vous achetez un tableau, il faut savoir que moi, je vous mets un certificat d'authenticité. C'est normalement, les artistes doivent le savoir, mais je ne sais pas si c'est obligatoire, mais non, moi je pense que oui, il faut le mettre. Parce que ça protège le client. Le client achète une œuvre, il a un coup de cœur, il achète une œuvre. Eh bien, le certificat d'authenticité lui prouve que cette œuvre est unique et originale. Il n'y a personne d'autre qui l'aura. Personnellement, je ne fais jamais le même travail. Mais même en dehors de ça, moi je mets le certificat d'authenticité et dessus il y a mon nom de domaine, donc Fa Artiste, il y a la date où j'ai vendu ce tableau, il y a le titre du tableau, il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a ma signature, et sur le tableau, il y a ma signature devant et à l'arrière du tableau. Donc voilà, le client, l'acheteur, il a la certitude qu'il ne trouvera pas le même tableau ailleurs. Et moi, c'est aussi une protection pour moi, parce que je sais qu'à cette date-là, j'ai vendu un tableau à tel acheteur, parce qu'il y a aussi le nom de l'acheteur. Voilà, ça, c'est à savoir, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, c'est à savoir, l'artiste doit mettre un certificat d'authenticité. Alors maintenant, je vais parler d'un sujet un peu sensible, parce que j'ai vu que sur YouTube, il n'y a pas trop d'artistes qui en parlent, c'est le droit d'auteur. Moi, quand je crée une œuvre, et les autres artistes aussi, hein, que ce soit musique, photo, j'y passe du temps, c'est mon travail. Hein. Donc, je n'ai pas envie de retrouver n'importe où. Moi, quand je crée quelque chose, j'ai passé du temps dessus. Donc, je ne permets pas la copie. Donc, on appelle ça droit d'auteur. En anglais, c'est copyright. Ça veut dire que celui qui regarde ce tableau n'a pas le droit de l'utiliser, par exemple de faire un enregistré sous ou de faire une capture d'écran, de reproduire à peu près le tableau et de le vendre. Non, ça ce n'est pas possible. Il est passible d'amende, l'artiste peut porter plainte et ça va rendre service à personne. Je vous parle de ça parce que dernièrement, j'ai vu sur la plateforme Pinterest, je n'ai rien contre Pinterest, hein, il y a des jolies choses dessus, mais il y a malheureusement des gens qui postent des œuvres d'art sur Pinterest sans l'accord de l'artiste. Donc l'artiste, s'il va dessus et qu'il voit son œuvre qui apparaît, vous croyez qu'il va rester sans rien faire? Eh bien, il va porter plainte. Voilà. Je vais vous témoigner de quelque chose. Puis après, j'arrêterai là de copyright. Il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois,
sur le web, j'ai trouvé un photographe qui avait posté un cheval. Il avait fait plusieurs postures de son cheval, il avait fait plusieurs photos. Le cheval, il était magnifique. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, j'aimerais bien le faire en tableau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté ce photographe, il y avait son mail. Je l'ai contacté, il ne m'a jamais répondu. Alors, je n'ai pas fait le tableau parce que je respecte l'artiste. Si l'artiste ne me donne pas de réponse, je ne vais pas, moi, m'amuser à reproduire sa photo en tableau. Non, non. Si l'artiste, le photographe, là, en l'occurrence, ne m'a pas du tout répondu, eh bien, je ne risque pas à faire un tableau à partir de son cheval. Non, non, pas question. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes et ça ne sert pas à grand-chose de faire ça. Légalement, on n'a pas le droit, hein. Donc, si on veut rester dans la logique de la loi, on n'a pas le droit. Donc voilà, je vais en finir avec ça, mais s'il vous plaît, ne postez pas des trucs sur YouTube, même pas. Oui, je sais qu'il y a des gens même qui postent sur YouTube. Donc voilà, ça, c'est des petits détails, mais qui ont son importance, parce que si la personne se retrouve en justice parce qu'elle a utilisé une photo ou un tableau de quelqu'un, ou une musique, même les musiques, hein, eh bien, elle peut avoir des soucis. Voilà. Ceci étant dit, sur la chaîne, je vais vous mettre des tutoriels courts, pas plus d'une demi-heure. Là, j'ai réalisé un raton laveur qui va apparaître bientôt. Je vais vous mettre un court extrait de ce tableau. Je ne vais pas le mettre en entier parce que c'est un tableau qui va être à la vente. Donc voilà, on en revient au droit d'auteur. Je ne peux pas vous mettre tout le processus concernant ce travail qui a demandé du temps. Puisque je vais le commercialiser, vous aurez un court extrait. Maintenant, je compte quand même faire le tutoriel, vous aurez de A à Z. Mais là, comme celui-là va partir à la vente, vous aurez une partie. Vous aurez le début peut-être, je ne sais pas comment je vais faire, mais vous aurez une partie du tableau et le final, voilà, vers la fin du tableau. Parce que vous comprenez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si je mets un tableau à la vente, le client il n'a pas envie de le voir diffusé sur des réseaux sociaux et que ce tableau soit peut-être même pas copié à l'identique, parce qu'il faut vraiment être bon au niveau artistique, mais il peut s'en inspirer pour faire à peu près la même chose. Donc le raton laveur que vous allez voir en petite partie, eh bien ce sera juste un extrait. Voilà. Je tenais à vous le dire pour que vous compreniez la démarche que j'utilise aujourd'hui par rapport au droit d'auteur. Maintenant, ça va être pareil pour des cours que je mets en ligne. Sur mon site web, vous avez déjà Rookie l'écureuil qui est sur la partie sculpture. Elle est en deux parties cette vidéo. Donc la personne qui est intéressée par la sculpture et qui voudrait le reproduire, il est à la vente et j'ai mis des accélérés, non pas pour la copie, mais plutôt pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais elle peut déjà voir tout le processus de comment on façonne une sculpture. Elle ne verra pas l'émaillage et tout ça, mais il y a déjà tout le processus et à partir de ce tutoriel, il peut très bien faire autre chose. C'est une base, on va dire, au niveau du cours. Eh bien, je compte faire, alors oui, je vais quand même terminer, si la personne commande cette sculpture, ce cours de sculpture, il va sur le panier, il commande, et moi, dès que j'ai l'info qu'il a acheté ce cours, je lui envoie les liens, il y en a deux là pour ce cours, puisqu'il y a deux vidéos, je lui envoie les liens de ces vidéos
qui sont en anglais, mais tout de suite en dessous, sur le lien, c'est écrit en français. Il clique sur le lien et en dessous, c'est écrit en français. Donc après, il n'a qu'à télécharger la vidéo et il a à vie, hein, il a sur son ordinateur. Voilà, donc je vais faire pareil, je vais faire des cours plus longs que donc ce que je fais sur YouTube, d'une heure, 1h30, je ne sais pas encore, ça va dépendre de la taille du tableau que je ferai. Et vous pourrez trouver sur la rubrique, donc sur le site web faartiste.com, sur la rubrique œuvres originales peinture, vous verrez, il y aura certainement marqué cours en ligne, je ne sais pas, admettons, je fais un bouquet de fleurs, le bouquet de fleurs. J'essaierai de faire en une vidéo, par exemple, d'1 heure. Ce ne sera pas trop long. Donc voilà, et vous pourrez l'acheter. Et ça peut vous permettre d'apprendre à votre rythme en ayant de A à Z tout le processus. Là, je ne mettrai pas d'accéléré. Et si je mets quelques accélérés, ce sera sur des parties que vous aurez bien vues et ce sera pour avancer un petit peu la procédure de la vidéo. Voilà, je voulais quand même vous expliquer ça parce que ça m'a donné à réfléchir tout le temps que j'ai passé ces derniers mois, et je regrette absolument pas hein, sur YouTube, mais le souci c'est que je travaille, donc c'est difficile pour moi d'être à la fois sur mon activité professionnelle et sur l'activité YouTube. Donc il fallait que je trouve un compromis, et pour moi le compromis, c'est les cours en ligne, sur des longs formats, sur des petits formats, voilà, 20 minutes, une demi-heure, pourquoi pas, sur YouTube, libre de droit. Voilà, c'est comme ça que j'ai réfléchi pour vous permettre quand même d'apprendre, puisque moi, mon idée, c'est toujours de partager avec vous mon savoir. Donc, je tiens absolument à ce qu'il y ait toujours des tutoriels. Ce sera des tutoriels plus simples, où vous aurez le tutoriel de A à Z. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Mais simplifiés et qui ne seront pas sur ma boutique en ligne dont je vous ai dit, faartiste.com. J'espère avoir été claire. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que les likes, c'est bien, mais les commentaires, c'est mieux. Ou alors, c'est aussi mieux que les likes, c'est pareil. Les commentaires, quand vous me mettez un petit merci ou un bouquet de fleurs pour l'art floral, ou une petite main, un salut ou un pouce, eh bien, moi je sais que vous regardez mes vidéos, que vous les appréciez, et ça me booste. C'est aussi simple que ça. Ça me booste pour continuer à faire des vidéos. Pourquoi? Parce que moi j'ai envie que la chaîne continue. J'ai envie de vous proposer plein de choses. J'ai plein d'idées. Donc, et pour cela, il faut que je vous vois. Déjà, je ne vous vois pas avec la caméra, mais au moins que je sache que vous êtes là par des petits sigles, je ne sais pas comment on appelle ça, là, les petites images. Là. Donc, les émoticônes, je crois que ça s'appelle. Voilà. Donc, en tout cas, je sais qu'il y a déjà quelques personnes qui me suivent fidèlement et je vous en remercie. Et surtout, je vous remercie là, toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Je suis à 100 personnes, hein, je pense que je vous l'ai dit au début de la chaîne. Je suis à 100 personnes et j'en reviens pas. Bon, 6 mois de diffusion sur ma chaîne et d'avoir 100 personnes, pour moi c'est énorme. Et je vous dis un énorme grand merci parce que je me dis tout ce travail qui a été mis en amont, il n'est pas pour rien. Je commence à avoir un peu de résultats et si vous me soutenez par des likes, par des commentaires, la chaîne va grandir, elle sera de plus en plus vue et moi ça va encore plus me booster pour vous proposer plein de choses. Surtout que je n'aurai plus ni la mosaïque ni la sculpture. Alors à ce sujet, j'ai bien conscience qu'il y a des gens qui vont être lésés
parce que la mosaïque était quand même pas mal vue. Alors, pas pour l'instant, ce n'est pas possible pour l'instant, mais peut-être plus tard, si j'ai beaucoup de personnes qui me disent « mais on avait vu vos vidéos sur YouTube en mosaïque et moi je suis intéressée », si j'ai plus de 20 ou 30 personnes qui me disent qu'ils aimeraient que je refasse des vidéos en mosaïque, alors à ce moment-là, peut-être, je ferai une nouvelle chaîne spécifique à la mosaïque et que la mosaïque. Mais pas maintenant. J'ai trop de choses à gérer et c'est pas évident, hein, c'est pas du tout évident. Voilà, donc je vous remercie de me suivre, je vous remercie de comprendre que les petits pouces et les commentaires, ben, ça me soutient dans mon travail. Moi, je ne suis pas rémunérée par YouTube. Je sais que c'est à partir d'un certain nombre de vues, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le contact avec vous, le partage avec vous, de fidéliser une communauté pour qu'on puisse partager ensemble des points de vue, ce que vous aimeriez, ce que moi je peux vous proposer, et puis toujours dans la mesure du possible. Si c'est des choses trop compliquées, je serai obligée de vous dire non, mais si c'est des sujets que je peux faire volontiers et avec plaisir. Voilà, je crois que je vais arrêter là la vidéo. Je vous remercie, je remercie encore une fois vous tous ces abonnés que je ne connais pas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures vidéo et à bientôt. Au revoir.